Amen. Encore une fois, que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce jour du 1er mai, comme cela est le cas en France depuis des décennies, voire même peut-être des siècles, c'est aujourd'hui la fête du travail, un jour férié. Mais le travail est-il réellement fêté aujourd'hui, dans le pays dans lequel nous vivons? Le travail, au contraire, est discuté, est débattu, est contesté et fait tous les jours la une de l'actualité. Cette semaine, nous avons entendu de bonnes nouvelles. Plus de 60 000 personnes ont pu retrouver un travail. Mais pourtant, malgré cette réalité réjouissante, malgré cette perspective heureuse, les gens, l'opinion publique en général, et les jeunes en particulier, se demandent, vont-ils pouvoir trouver un travail? Auront-ils éventuellement un avenir meilleur que celui de leurs parents? Le travail est tellement discuté que actuellement, depuis maintenant plusieurs semaines, nous assistons, nous en tant que consommateurs, nous en tant qu'usagers, à des prises d'otages, en ce sens que une loi, que l'on dit loi El Khomri, ou plutôt la loi travail, est débattue actuellement et fait l'objet de manifestations et de grèves. On dit souvent que le travail c'est la santé, le travail c'est la liberté. Mais de nos jours, ces adages et ces proverbes ont de moins en moins de réalité. Et d'ailleurs, même certains qui avaient un travail et que l'on estimait comme étant privilégiés, à savoir les fonctionnaires, désormais, bientôt, très bientôt, n'auront plus ce statut privilégié de l'emploi à vie. C'est dire combien le travail est fragile. Et aussi, nous sommes dans une société où les gens veulent de moins en moins travailler. D'ailleurs, le mois de mai est propice à cela, avec les nombreux jours fériés, les nombreux ponts, on veut travailler de moins en moins. 39 heures hier, 35 heures aujourd'hui, et d'autres demandent pour demain 35 heures. On pourrait penser que cela ne touche que le monde, mais même dans l'Église, dans ces temps d'apostasie, dans les temps de la fin, on a parfois de moins en moins envie de travailler pour Dieu. Et Jésus lui-même le disait en Matthieu 9, verset 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. » Nous avons besoin, nous autres, vous comme moi, nous collectivement de nous remettre ou de nous mettre au travail pour Christ. Nous avons besoin d'être des ouvriers. Satan ne prend pas de jour de repos. Satan ne prend pas de jour de férié. Satan ne prend pas de congé. Alors nous aussi, nous ne pouvons pas prendre de jours fériés, nous ne pouvons pas prendre de congés. Et nous aussi, nous devons nous mettre au travail. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à la lecture d'un seul verset, comme d'habitude, tiré du second épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 1er, lecture que nous allons faire ensemble à la gloire de Dieu. Et ce matin, je l'espère, en adoptant la bonne version par rapport à la semaine dernière. Donc, je vous invite à vous mettre debout, d'adopter ensemble 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er. Un seul verset, mais bien aimé dans le Christ Jésus. Amen. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Encore une fois, à la gloire de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen, amen et amen. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme d'habitude, nous allons développer ce verset
selon ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner en 3 temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte dans lequel ces saintes écritures ont été rédigées par l'apôtre Paul. Ensuite, nous allons voir comment nous pouvons travailler avec Dieu. Et enfin, nous allons voir la notion de grâce et la nécessité impérieuse de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Cet épître, ce second épître, a été écrit par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, église en fin de compte que l'apôtre Paul a fondée avec Priscille et Aquilas, comme cela est relaté en 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, et avec sa propre équipe apostolique, comme cela est relaté en Actes 18, verset 5. L'apôtre Paul a fondé cette église dans son second voyage missionnaire, lorsqu'il s'était rendu du côté de Corinthe et qu'il avait passé près de 18 mois. Et c'est à l'occasion de ce voyage-là qu'il a fondé l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église qui était spirituellement riche, parce qu'elle avait tous les dons spirituels nécessaires à sa croissance, à sa maturité et à sa solidité spirituelle. Le don de connaissance, le don de parler en langue, le don de prophétie, tous ces dons-là étaient présents dans l'Église, qui faisait que l'Église apparaissait comme une Église qui était riche spirituellement. Mais cette Église-là n'était pas en quelque sorte dans l'erreur, elle était dans l'illusion. Et c'est encore plus grave. Parce que lorsque on est dans l'erreur, l'erreur est visible. On peut s'en apercevoir et on peut la corriger. Mais lorsque l'on est dans l'illusion, l'illusion paraît tellement forte que l'on n'arrive pas à la distinguer, que l'on persiste dans cette illusion. Et les Corinthiens s'imaginaient comme régnant avec Dieu, comme étant supérieurs, comme ayant l'orgueil. Ils avaient en quelque sorte le même défaut que l'église de Laodicée dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 21, où cette église se croyait riche de par les possessions matérielles qu'elle avait, mais qui en quelque sorte était spirituellement misérable. Eh bien, Corinthe était riche. L'église de Corinthe était riche de par le fait des dons qu'elle possédait en elle-même. Mais elle était spirituellement dans l'illusion parce qu'elle était dans une pauvreté, dans une misère incomparable, de par le fait qu'il y avait une division entre les frères. Si bien que l'apôtre Paul dira en 1 Corinthiens 1, verset 10 à 16, le Christ est-il divisé? Les uns se réclamant de Céphas, l'apôtre Pierre, les autres se réclamant de Paul, d'autres d'Apollos, créant un climat de tension et de division. Et puis des péchés particulièrement graves étaient tolérés, étaient pris à la légère. Mais c'était le cas de l'inceste, le cas de l'adultère. Il y avait des procès entre les frères. Les frères chrétiens faisaient appel à des juges païens pour régler les litiges qui existaient entre eux. Il y avait le problème des viandes sacrifiées aux idoles, le problème de la sainte scène qui était prise à la légère, le problème des dons qui étaient utilisés non pas pour rendre gloire à Dieu, mais en réalité pour se glorifier soi-même. Et la réalité de cette église, c'est que tout ce désordre, tout ce carnage se produisait de par le fait que l'amour n'existait pas dans l'église. La charité chrétienne, l'amour que Dieu met dans nos cœurs par le Saint-Esprit n'existait pas dans cette église et expliquait tous les désordres. Et Paul va terminer ce premier épître en lançant une exhortation aux Corinthiens qui estiment être des bébés spirituels. En 1 Corinthiens 16, verset 13, en leur disant « Soyez des hommes et demeurez fermes dans la foi. » Quelques semaines plus tard, l'apôtre Paul va écrire, ou plutôt quelques temps plus tard, l'apôtre Paul va écrire un second épître aux Corinthiens. Et alors que le premier épître semblait être un épître de réprimande, un épître de correction, un épître de sanction, le second épître va être un épître à la fois d'encouragement et d'effet personnel. Paul va féliciter les Corinthiens pour les progrès qu'ils auront faits. Et il va se poser devant eux comme étant un modèle pour eux, comme étant la marche qu'ils doivent suivre. De la même manière qu'il avait dit en 1 Corinthiens 11, verset 1er,
frères, soyez les imitateurs, comme moi-même je suis un imitateur de Christ. Il va les exhorter à continuer et il va se poser en exemple. Et surtout, l'apôtre Paul va dire une phrase qui est extrêmement belle. En 2 Corinthiens 3, verset 2, vous êtes ma lettre de recommandation. Cela veut dire que les progrès que les Corinthiens auront fait, le fait que Christ soit formé en eux, sont la preuve de l'authenticité, de la véracité, de l'efficacité du ministère de Paul et la démonstration éclatante qu'il travaille avec Dieu. Et Paul va tenter de démontrer qu'effectivement il travaille avec Dieu parce que son ministère va être contesté par les uns et par les autres, par les faux apôtres. Il va d'ailleurs réprimander cette fois-ci en 2 Corinthiens 11, verset 3, les Corinthiens en disant qu'il a peur qu'il soit séduit, de même que Ève a été séduite par le serpent. Et surtout, le verset clé de ce second épître, c'est le verset que nous connaissons tous par cœur, tiré de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce que Paul va se présenter en tant que nouvelle créature que Dieu va l'utiliser. Et il va d'ailleurs dire cela en 2 Corinthiens 5, verset 12 jusqu'à 2 Corinthiens 5, verset 20. Paul, en quelque sorte, va faire un témoignage, il va expliquer comment il avait connu Dieu, qu'il connaissait Dieu selon la chair, qu'il connaissait Christ selon la chair, mais que, étant devenu une nouvelle créature, désormais il ne connaît plus Christ selon la chair, mais il est quelqu'un qui est habité par l'Esprit. Il va expliquer, et le noyau, c'est ce verset-là, le fait qu'il devient une nouvelle créature, que désormais son attention se porte non pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire, et que même si son corps extérieur se détruit de jour en jour, son être intérieur se renouvelle de jour en jour, et qu'il marche par la foi et non par la vue. Paul, en quelque sorte, en tant que nouvelle créature, se porter vers la destinée qui est de comparaître dans le tribunal de Christ. Et il va en quelque sorte servir d'exemple, et il va expliquer aux Corinthiens que c'est parce qu'ils sont une nouvelle créature qu'ils peuvent agir, travailler pour Dieu, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Alors, dans le verset que nous venons de lire, il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Lorsque l'on travaille avec un employeur, lorsque l'on travaille avec une société, lorsque l'on travaille avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un accord de volonté, il faut qu'il y ait un consentement. Il faut que cette personne ait le désir de nous embaucher pour que nous puissions travailler avec elle. Et s'il est vrai que Dieu est bon, Dieu n'est pas bon. C'est-à-dire que l'on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas travailler avec Dieu sans que Dieu nous donne son consentement, sans que Dieu nous appelle, sans que Dieu nous scelle, sans que Dieu nous mette sous sa coupe. Et le malheur dans nos églises, le drame, c'est que souvent nous voulons travailler avec Dieu dans une place où Dieu ne nous a pas mis, et nous sommes des ouvriers inefficaces parce que nous occupons une fonction qui n'est pas la nôtre. Chaque outil a sa fonction. Dans une voiture, chaque pièce a sa place. Dans le corps de Christ, chacun doit avoir sa place. Dans un puzzle, chaque morceau a sa place. Nous sommes appelés à travailler avec Dieu, mais nous sommes appelés à travailler avec Dieu dans un endroit bien particulier. Certains pour le chant, d'autres pour la prédication, d'autres pour la musique. Il en est de même quand Paul nous dit, nous travaillons, puisque nous travaillons avec Dieu, pour que nous puissions travailler avec Dieu, il faut que Dieu nous ait appelés auparavant. Jérémie, en Jérémie 1, verset 5, il avait dit, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. Autrement dit, Dieu nous créant à son image, Dieu nous façonne d'une certaine manière pour que le potentiel qu'il a placé en nous soit pleinement utile. Paul, aujourd'hui, dans le verset que nous venons de lire, peut dire, puisque nous travaillons avec Dieu, mais pour que Paul puisse dire cela, au moment où il aura fallu qu'il y ait une rencontre avec Dieu, une rencontre avec Jésus, une rencontre bouleversante, une rencontre transformatrice
mais qu'il a également le changé extérieurement. Puisque même dans son état civil, au lieu de s'appeler Saul, il s'appelle désormais Paul. Et en l'occurrence, en Actes chapitre 9, verset 6, lorsque Paul va rencontrer Jésus sur la route de Damas, il va lui dire, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Parce que c'est-à-dire qu'avant qu'il puisse être en mesure de travailler avec Dieu, avant qu'il puisse être en mesure de travailler avec Christ, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et c'est lorsque Jésus va l'embaucher, qu'il va pouvoir travailler avec lui et se mettre à agir pour lui. Et d'ailleurs, en Actes chapitre 9, verset 20, il dit que aussitôt il commença à prêcher. Cela veut dire que d'abord, il faut qu'il y ait la transformation intérieure et extérieure. Et ensuite, je peux te mettre à travailler. Un outil, une voiture qui est en panne, pour qu'elle puisse être en mesure de travailler, de fonctionner, il faut d'abord qu'elle soit réparée. Ce n'est que lorsqu'elle est réparée qu'elle peut avoir une valeur utile, une valeur qualitative. Et là, dans le passage que nous pouvons lire, il dit puisque, c'est-à-dire que, en gros, en conséquence, la cause, puisque nous travaillons avec Dieu, mais d'abord, regardez bien les versets qui précèdent celui que nous venons de lire dans le chapitre 5. Paul nous dit d'abord, si quelqu'un est en Christ, positionnement, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que mon positionnement soit en Christ. Ensuite, il faut que je sois renouvelé, nouvelle créature. Ensuite, il faut que mon passé soit effacé et il faut que j'ai une page blanche sur laquelle maintenant je vais avancer pour travailler. Et c'est parce qu'il est devenu une nouvelle créature qu'il peut dire en 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons fonctionner. Il ne peut pas faire fonction, il ne peut pas travailler si d'abord, si au préalable, il n'était pas devenu une nouvelle créature. C'est cette transformation-là qui doit avoir lieu. Pour pouvoir être ouvrier avec Dieu, il faut d'abord être transformé, d'abord être renouvelé, d'abord purifié, d'abord régénéré. Et ensuite, nous devenons utiles à notre connaître. Ensuite, nous devenons un vase d'honneur à notre connaître. Et vous remarquerez aussi une chose, parce qu'en fait, le verset que j'ai mis et qui fait l'objet de notre prédication ce matin, est en quelque sorte un verset qui est à cheval entre le 5e chapitre et le 6e chapitre, second épître au Corinthiens. En 2 Corinthiens 5, verset 20, Paul dit que nous faisons fonction d'ambassadeur comme si Dieu par nous nous exhortait. Il utilise la préposition par. Nous sommes un outil, un moyen, par nous, comme si Dieu vous exhortait par nous. Dans le 6e chapitre, le premier verset que nous venons de lire, il est dit, on utilise une autre préposition, nous travaillons avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes partenaires avec Dieu. Comme au rugby, pour pouvoir repousser l'adversaire, il y a la mêlée, les uns et les autres font bloc pour repousser l'adversaire. Et bien nous, il en est de même. Nous faisons bloc avec Dieu. Cela veut dire l'idée d'un partenariat, l'idée d'une coopération. Et cela est la seule manière de rendre notre ministère efficace. Que nous dirons dans le livre verset 31? Que pouvons-nous donc dire à l'égard des choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est parce que Dieu est avec nous que notre ministère peut être efficace. Et il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une identité de vision, une identité de perspective, une identité de valeur. Et travailler avec Dieu, c'est l'opposé de travailler sans Dieu. Et en l'occurrence, il nous est dit, puisque nous travaillons avec Dieu. De la même manière qu'un agriculteur peut labourer une terre, il peut la défricher, il peut planter de nouvelles herbes, mais il ne peut pas faire tout cela tout seul. Il a besoin, pour que ses récoltes, pour que sa terre soit fertile, pour qu'il puisse avoir une vendange suffisamment fructueuse, de la coopération du soleil et de la pluie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que la pluie tombe, pour
qu'elle puisse arroser la terre et que celle-ci puisse porter du fruit. Et il y a un moment où le soleil a besoin d'éclairer la plantation pour que celle-ci puisse croître. Et Paul ne s'y trompe pas d'ailleurs. En 1 Corinthiens 3, verset 9, il nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. De la même manière, une lampe peut dégager un potentiel qui est extrêmement important en termes d'éclairage, en termes d'illumination, en termes de visibilité. Mais si cette lampe n'est pas branchée, elle n'est d'aucune utilité. De la même manière, là je parle par la grâce que Dieu nous fait avec un micro-cravate, mais si le micro-cravate n'est pas relié correctement à la table de mixage, le son que je produirai sera inutile. Et la question que Dieu nous pose ce matin en nous disant, puisque nous travaillons avec Dieu, c'est de savoir sommes-nous spirituellement branchés, sommes-nous spirituellement illuminés, sommes-nous spirituellement arrosés pour que nous puissions travailler à l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus ne s'y trompe pas, puisque lui-même dit en Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, si spirituellement nous sommes séparés de lui, si spirituellement nous ne sommes pas branchés, nous ne pouvons rien faire, notre œuvre n'en sera que vaine. Et dans les Saintes Écritures, nous voyons que des hommes ont été spirituellement débranchés. Et que cela aussi nous alerte sur un point. C'est que il y a une très grande différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. Quand on sert Dieu, on s'efface, on coopère avec lui, on marche à sa suite, on le reconnaît dans toutes nos voies, on le laisse nous précéder et il aplanit le chantier. Tandis que lorsque l'on se sert de Dieu, on se met en première position, on se met en pole position et Dieu passe au second plan. Et en quelque sorte, on s'accapare la gloire, nous sommes des voleurs de gloire, nous accaparons la gloire qui revient à lui et à lui seul. Et d'ailleurs, en 2 Corinthiens chapitre 4, Paul était confronté à des faux apôtres qui disaient que Paul se prêchait lui-même. Paul dit non, moi je ne me prêche pas moi-même, je prêche Christ. Paul cherche à mettre Christ à l'avant en toutes occasions. Et dans les Saintes Écritures, nous voyons le danger qu'il y a de prétendre agir au nom de Dieu sans travailler avec Dieu. Et je vais vous donner 2 exemples. En Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus nous dit, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. En ce jour-là, beaucoup me diront, mais maître, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? En ce jour-là, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et encore, certaines personnes qui précisent, elles disent, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. En Philippiens 3, verset 2, l'apôtre Paul, dans des termes extrêmement durs, nous dit prenez garde aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Et plus tard, dans le 3e chapitre de l'Épître aux Philippiens, en Philippiens 3, verset 18 et 19, il dira que ces hommes-là sont des ennemis de la croix et leur fin, c'est la perdition. Autrement dit, travailler avec Dieu, travailler sans Dieu, c'est la différence, le gap, le fossé est énorme. Et le fait que l'apôtre Paul nous dise que puisque nous travaillons avec Dieu, l'apôtre Paul peut dire nous travaillons pour Dieu, il dit que la coopération est indispensable. On ne peut pas être efficace dans le ministère sans que Dieu nous précède par là. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'en 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul fait la liste de tous les dons qui peuvent exister, le don de faire des miracles, le don de prophétiser, le don de connaissance, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'être apôtre, docteur, prophète. Mais Paul nous dit clairement qu'il y a un seul esprit et une diversité de dons. Autrement dit, c'est lorsque l'esprit descend, l'esprit est une sorte de stimulant, un stimulant. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à marcher, eh bien, cette personne-là, lorsqu'elle a un pacemaker,
elle a un stimulant en elle qui lui permet de marcher. Et elle marche avec ce stimulant. Mais si elle n'a pas ce stimulant en elle, elle ne peut pas avoir le mouvement. Et nous, il en est de même. Pour avoir ce stimulant qui nous permet d'être ouvriers, d'être travailleurs avec Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse nous abreuver. Et au jour de la Pentecôte qui approche, c'est parce que les disciples, parce que les apôtres avaient reçu l'effusion du Saint-Esprit qu'ils ont pu être des témoins efficaces, qu'ils ont pu effectuer un certain nombre de miracles, de guérisons, de conversions, de baptêmes, parce qu'ils travaillaient avec Dieu et qu'ils étaient spirituellement branchés et qu'ils avaient le Saint-Esprit avec eux. Et d'ailleurs, même avant la Pentecôte, quand Jésus avait donné le grand mandat aux disciples en Marc chapitre 16, verset 15 et suivant, lorsqu'il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, qu'il explique voilà les miracles qui accompagneront ceux qui prend son nom. Il expliquait en Marc chapitre 7, verset 20, que les disciples, puisque les disciples travaillaient avec lui, ils accomplissaient des miracles et que cela était une confirmation de la parole. L'apôtre Paul lui-même, en Actes chapitre 14, verset 27, a dit que puis, lorsqu'ils travaillaient avec Dieu, Dieu leur a ouvert la porte des gentils, la porte des païens. Autrement dit, l'efficacité du ministère, quel qu'il soit, s'il n'est pas connecté, s'il n'est pas branché, s'il n'est pas dans la même longueur d'onde qu'avec Dieu, eh bien, il ne peut pas fonctionner en tant que tel. Si nous ne sommes pas, pour reprendre le message de la semaine dernière, participants de la nature divine, alors nous ne pouvons pas travailler avec Dieu. C'est impossible. Et vous remarquerez aussi une autre chose, c'est que Paul nous dit, je vous exhorte à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Il nous exhorte. Lorsque nous travaillons avec Dieu, il faut de l'humilité. Et là, en l'occurrence, Paul fait preuve d'une humilité prolongée. Parce qu'en 2 Corinthiens 5, verset 20, lorsqu'il parle du message de la grâce, qui est le message de la réconciliation, il vous dit, je vous en supplie, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et là, il nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Autrement dit, Paul se comporte là comme un mendiant. C'est-à-dire que je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec votre Dieu. Soyez des serviteurs de Dieu. Et là, on regarde l'humilité, parce que Paul, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le statut, c'est comment être le plus efficace possible pour Jésus. Parce que, regardez, il nous dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Et là, il nous dit, nous travaillons avec Dieu, comme ça, en gros, nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul ne fait aucun cas de ce statut. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner les âmes à Christ. Un éminent prédicateur disait lui-même que moi, je suis un éboueur. Dieu m'envoie pour recycler les âmes. Par la parole qu'il me donne, Dieu me donne la parole pour que j'aille recycler les âmes. Et Paul fait de même. Peu importe le statut qu'on lui donne, ambassadeur, ouvrier, ce qui l'intéresse, c'est d'être au service de Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'il se présentera aux Romains, qui n'a jamais vu de son vivant, selon la version Nouvelle Bible Seconde, Paul dira, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre pour proclamer l'évangile. C'est cela qui m'intéresse. Gagner le plus d'âmes, il dira même en 1 Corinthiens 9, verset 19, je me suis fait à tous, tout. C'est-à-dire qu'avec les juifs, il se comporte en tant que juif, avec les païens, il se comporte comme avec les païens. Tant qu'il peut en gagner quelques-uns, c'est l'humilité qui le caractérise. Travailler avec Dieu, c'est en quelque sorte s'effacer, c'est s'oublier, c'est renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Et c'est lorsque nous le suivons que nous pouvons être des témoins efficaces. Et c'est lorsque nous le suivons avec humilité que nous pouvons voir sa grâce se manifester dans notre vie et que sa grâce envers nous n'est pas vaine. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et également partie de notre prédication. La notion de grâce est une notion qui est très importante, qui est très développée dans l'Évangile. Mais en général, on ne sait pas ce que recouvre à proprement parler la grâce. La grâce, au sens général du terme, c'est lorsque quelqu'un
a commis une faute et que cette personne-là devrait être condamnée, mais que quelqu'un qui est supérieur, quelqu'un qui a une haute autorité, décide que cette personne-là n'aura pas à effectuer la peine à laquelle elle aurait pu être condamnée. Nous l'avons vu d'ailleurs récemment avec ce drame qui a eu lieu, Madame Sauvage, Jacqueline Sauvage, qui, après avoir été battue pendant de longues années par son mari, l'a finalement assassinée, et le président de la République, M. François Hollande, a décidé qu'elle n'aurait pas effectué la peine à laquelle normalement elle aurait dû effectuer le meurtre. La grâce, au sens chrétien du terme, c'est le fait que Dieu, dans son incomparable amour, décide de façon imméritée d'accorder son pardon aux pécheurs repentants. Romains 3, verset 23, nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Romains 3, verset 24, nous voyons l'efficacité de la grâce qui fait que nous obtenons la rédemption et que nous obtenons la justification. Ce qui veut dire que nos péchés, nos transgressions nous sont pardonnés. Tout le ministère de Jésus-Christ va être un ministère qui va être basé sur la grâce. Basé sur la grâce, basé sur la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit que lui qui n'a pas connu le péché s'est fait pécher afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est tout le message clé de l'évangile. Et sa grâce, en l'occurrence, Jésus va la manifester tout au long de son ministère terrestre. Tout d'abord, la première prédication que Jésus va proclamer, tirée d'Ésaïe 61 en Luc 4, verset 16 à 21, va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce, pour libérer les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la première manifestation de sa grâce. Sa grâce fait que nous obtenons la rédemption des péchés par son sang. La rédemption par son sang et la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Vous avez vu ça il y a quelques semaines avec le frère Wesley. La richesse de sa grâce fait que nous sommes ressuscités et qui nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6 et 7. Dans les versets qui suivent Éphésiens 2, verset 6 et 7, il nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Sa grâce nous accorde le pardon et nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Sa grâce fait que désormais, nous pour lesquels l'évangile était voilé, nous pour lesquels il y avait le voile qui nous séparait du Père, nous pouvons nous approcher avec confiance auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et être secours dans nos besoins. La grâce fait que Jésus-Christ, qui est en Dieu et que Dieu est en lui, est le bon berger. Le bon berger, tel qu'aussi de Jean chapitre 10, mais tel que relaté dans le psaume 23. Dans le psaume 23, il nous est dit que nous ne manquerons de rien et que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. La grâce que Dieu nous accorde, selon les richesses de sa grâce, encore une fois, et l'apôtre Paul le dit de fort belle manière, en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il nous dit que vous connaissez tous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Qu'avons-nous fait pour cela? Absolument rien. C'est la grâce qui nous accorde, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes riches spirituellement, qui fait que notre âme prospère, qui fait que nous ne manquons de rien, qui fait que nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pourtant, nous n'avons rien fait pour cela. Mais souvent, nous entendons que dans l'Église, les hommes et les femmes se contentent de dire que Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a pardonné. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis d'accord avec toutes ces affirmations qui sont vraies. Et comme disait un de mes frères, un de mes frères prédicateurs, Dieu fait grâce. D'accord? Mais toi, tu fais quoi? Que fais-tu?
Dieu nous accorde sa grâce. Mais toi, que fais-tu? Parce que la grâce que Dieu donne, ce n'est pas une grâce statique. C'est une grâce qui est mobile. C'est une grâce qui est en mouvement. Et l'apôtre Paul, lui, reçoit cette grâce, et cette grâce lui permet d'être actif. Cette grâce lui permet de proclamer, comme il dit même en Éphésiens 3, verset 9, les richesses incompréhensibles du Christ Jésus. Cette grâce, on la voit d'ailleurs en 2 Corinthiens chapitre 6, qu'est-ce qu'elle fait? Cette grâce, elle sauve. Quand on regarde du verset 4 au verset 10, cette grâce, elle adoucit. 2 Corinthiens 6, verset 11 à 13. Et cette grâce, elle nous permet non seulement d'être séparés des païens, mais également de pouvoir avoir part aux promesses divines. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, et également 2 Corinthiens 7, verset 1er. Donc cette grâce nous met en mouvement. Et cette grâce est une source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne, nous dit l'apôtre Paul à Tite, en Tite 2, verset 11 à 14, à renoncer au convoitise mondaine dans la bienheureuse espérance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce nous met en mouvement. La grâce nous permet d'avancer. La grâce fait que, en l'occurrence, elle nous épargne également de la colère à venir. Mais l'apôtre Paul nous dit clairement de ne pas prendre la grâce en vain. Parce que pourquoi il nous dit de ne pas la prendre en vain? En l'occurrence, c'est comme un patron qui vous embauche, un patron qui vous recrute. Le patron vous paye votre salaire. À côté de ce salaire-là, il paye des charges. Et ces charges lui coûtent, pour certains, horriblement cher, ils s'en plaignent. De la même manière, Dieu a investi fortement en nous. En donnant Jésus-Christ, son Fils unique. Et en plus de nous donner Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, il fait que celui-ci se dépouille et il nous enrichit et il nous donne la rémunération, il nous donne même au-delà de ce que nous demandons, nous même pensons. Il nous donne même les promesses divines. Mais lorsqu'il nous parle de grâce en vain, pour reprendre l'exemple que je vais le citer avec l'employeur et le salarié, c'est le fait que l'employeur vous embauche, l'employeur vous paye un salaire, l'employeur paye des charges pour vous et que vous êtes un salarié qui est improductif. Un salarié qui ne produit rien pour permettre à son entreprise d'avancer. Et bien, il en est même pour notre Dieu. Notre Dieu nous dit de ne pas prendre sa grâce en vain, en ce sens que sa grâce est la source du salut, mais que nous ne faisons rien avec sa grâce. En quel sens nous ne faisons rien? Nous ne faisons rien parce que, en l'occurrence, bien qu'ayant reçu la grâce, bien qu'ayant goûté la lumière, bien qu'ayant eu la chance de voir ses bienfaits envers nous, au lieu de continuer dans l'esprit, nous marchons selon la chair. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Galates, en Galates 5, verset 3, il leur disait que voulez-vous commencer dans l'esprit pour finir dans la chair? C'est le danger dont je parlais dans l'introduction, le danger de l'apostasie. Parce que souvent, spirituellement, le plus dur, ce n'est pas d'être au plus haut niveau, c'est d'y rester. C'est de rester, de demeurer ferme dans la foi. Et le serviteur juif, dans son épître, disait, au verset 4 de son épître, que certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps ont changé la grâce de notre Dieu en corruption. C'est ça prendre la grâce de Dieu. Enfin, c'est faire que la grâce soit inutile. C'est ne pas avancer comme Dieu le voudrait. Alors que quelqu'un qui prend la grâce de Dieu, qui permet que cette grâce soit fructueuse, c'est par exemple le cas de l'apôtre Paul, que Dieu a placé, que Jésus a placé au haut niveau en tant qu'apôtre, mais qui a gardé la foi jusqu'au bout, qui dira même en 1 Corinthiens verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et j'ai travaillé plus que les autres apôtres, non par moi, mais par la grâce qui m'a été donnée. Cette grâce me permet d'être utile, cette grâce me permet d'être fructueux. On le voit, je citais tout à l'heure le fait que c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi, mais il nous expliquait que cela n'est point par les œuvres que personne ne peut faire. Mais cette grâce, elle a été donnée pour que nous pratiquions les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous en Jésus-Christ.
Autrement dit, cette grâce-là doit être fructueuse. Cette grâce qui nous enseigne, qui est une source de salut, doit d'autant plus être fructueuse que non seulement nous devons être productifs, mais également être des pratiquants. Ne pas nous contenter d'être simplement des auditeurs oublieux de la parole. Un exemple de la grâce qui est prise en vain, c'est la parabole du semeur que Jésus a donnée. Lui, en tant que semeur, prédicateur, envoie la semence de la parole. Mais combien de terres sont réceptives? Nous qui sommes le champ de Dieu, sommes-nous cette terre, cette plantation de l'Éternel qui fait que lorsqu'il envoie la semence, celle-ci produit du fruit? Parce qu'un semeur peut envoyer la semence, mais que celle-ci ne produit aucun fruit, c'est un travail en vain qu'il a fait, un travail inefficace, c'est un travail qui n'est pas fertile. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important que lui-même le disait, tout arbre qui ne produit pas de fruit est coupé et jeté au feu. Et il nous dit même que si nous ne produisons pas un fruit digne de la repentance, nous serons coupés et jetés au feu, parce qu'il n'acceptera pas que le travail qu'il nous donne soit fait en vain. C'est-à-dire que la grâce qu'il nous accorde de nous sauver, la grâce qu'il nous accorde de proclamer sa parole, si celle-ci ne produit pas de fruit de notre vie, eh bien cette grâce-là sera vaine. Et si elle est vaine, il ne pourra pas la tolérer en tant que telle. Et c'est pour cela qu'aussi, cela nous interpelle sur la façon dont nous recevons la parole. Sommes-nous des chrétiens touristes qui ne faisons que passer pour entendre la parole, ou sommes-nous des chrétiens touristes qui prennent le risque d'appliquer la parole, de faire la volonté de Dieu, quel que soit ce qui leur en coûte? Et en Hébreux chapitre 2, verset 1er à 3, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte en nous disant que nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles, autrement dit, de peur que nous fassions naufrage. Et il précise bien à la fin du verset 3, car comment pourrions-nous y échapper après avoir négligé un si grand salut? Et la grâce que Dieu nous accorde, je vous dis que c'est une grâce qui est salvatrice, elle est source de salut pour tous les hommes. Mais on voit ce qu'il dit dans le verset qui suit celui que nous avons lu ce matin. C'est maintenant le jour du salut. Et quand il dit c'est maintenant, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Autrement dit, Dieu nous accorde sa grâce de nous offrir le salut aujourd'hui, de nous offrir le salut ce matin. Mais que nous n'abusons pas de cette grâce et que cette grâce ne devienne pas vaine au point que nous la négligeons. Mais au contraire, nous devons avoir la même prière que le serviteur Moïse dans le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. C'est lorsque nous appliquons nos cœurs à la sagesse que la grâce n'est pas vaine. La grâce, l'Éternel nous dit invoquez-le. Tant qu'il est prêt, cherchez-le. Il est là. Et il le dit également en Genèse 6, verset 3. Son esprit ne se débattra pas toujours avec l'homme, ses jours seront limités à 120 ans. Autrement dit, le temps présent, le jour du salut est là. Le temps de la grâce, le temps de la faveur est là. Mais Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Dieu ne laissera pas sa grâce retomber parce qu'elle lui a coûté beaucoup trop cher. Il attend de nous qu'elle soit fructueuse dans notre vie, qu'elle soit productive et que nous puissions nous l'approprier, que nous soyons des violents. Parce qu'il y a un moment où le maître de la maison va fermer la porte. Il nous appelle à nous efforcer à rentrer par la porte étroite. Autrement dit, il nous donne sa grâce de rentrer, de prendre part au banquet que nous venons de lire dans l'Apocalypse chapitre 19 avec notre sœur. Mais que si nous refusons sa grâce dans le temps où la porte est ouverte, à un moment il va la fermer et il nous dira qu'il ne nous connaît pas, que nous sommes des ouvriers d'iniquité, tout simplement parce que nous avons pris sa grâce en vain. Soyons donc des ouvriers efficaces et approprions-nous par la foi cette grâce et qu'elle soit fructueuse dans nos vies. Donc pour terminer les frères et sœurs en Christ, en ce jour du 1er mai, en ce jour férié, Dieu nous offre sa grâce en tant que gratification. C'est le don gratuit de la vie éternelle. Il nous appelle à nous l'approprier, non pas pour être statique, non pas pour être immobile, mais pour être des ouvriers productifs, pour être des ouvriers travaillants, pour être des ouvriers nous appropriant son salut. Et plein de grâce,
plein de foi, il nous permettra de rentrer dans son royaume pour que là, enfin, nous puissions connaître le repos, le vrai repos de Dieu. Ainsi, mon souhait pour vous, c'est que, comme disait l'apôtre Pierre, en 2 Pierre 3, verset 18, que vous croissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.